Bonjour, je m'appelle Henriette Kagny, née Ouédraogo. Je me décide à faire ce témoignage de la grandeur de Dieu, de ce que Dieu a fait pour moi vraiment en début d'année 2020. Ma belle-fille était en carence de fer depuis quelques années et elle avait vraiment dépéri. C'était l'ombre d'elle-même à un moment donné. Elle était vraiment l'ombre d'elle-même à un moment donné. Et un jour, les médecins ont décidé qu'il faut qu'elle vienne pour qu'on lui fasse une transfusion, en tout cas d'un produit qui va augmenter un peu son niveau de fer, le niveau de fer dans son corps. Donc, elle a conduit sa voiture elle-même pour y aller. Mais dès qu'ils ont commencé à lui faire la transfusion, quelques minutes, je pense moins de 5 minutes ou 6 minutes, pas plus, elle a commencé à sentir qu'elle s'en allait. Quelque chose se passait. Elle a senti vraiment que si elle n'alertait pas les gens, elle pouvait mourir comme ça. On ne sait pas ce qui s'est passé. Donc elle a appelé et la personne qui s'occupait de ça a vite accouru et a constaté effectivement qu'il y avait quelque chose de grave et qu'elle était vraiment en train de s'en aller. On ne sait pas pourquoi. Alors ils ont vite débranché les fils et puis comme ils étaient paniqués eux-mêmes, elle a appelé les autres de l'équipe. C'est aux États-Unis que ça se passe. Ils étaient paniqués eux-mêmes et tellement paniqués qu'ils lui ont demandé si elle avait déjà préparé les documents pour les ayants droit, pour ses ayants droit. Ce qui veut dire quoi? Que eux, ils pensaient qu'elle allait mourir et que c'était mieux pour elle si elle avait déjà préparé ces documents-là. Bref, on a appelé mon fils qui est son mari et puis en allant vers l'hôpital, mon fils m'a téléphoné. Il me dit, maman, est-ce que tu peux prier pour Missy parce que ça ne va pas. Il m'a expliqué la situation. Alors immédiatement, quand on a raccroché, je suis allée dans ma chambre. J'ai commencé à louer Dieu. J'ai loué Dieu. Après, j'ai prié. Quand j'ai fini de prier, je me suis dit, j'ai prié Dieu, Dieu va me faire grâce, Dieu va me faire miséricorde. Mais j'ai dit, attends, je vais appeler mon pasteur. C'est le pasteur Pierre Latte de Vase d'Honneur Genève. Je l'ai appelé et puis je lui ai expliqué la situation. Alors il a dit, t'inquiète pas, on va prier. Alors il a commencé à prier. Il a commencé à prier et à un moment donné, il a dit, Seigneur, fais-nous grâce parce que je suis certaine qu'en ce moment précis, sur toute la terre, il n'y a pas 2 personnes qui se sont accordées comme nous le faisons pour prier pour cette dame-là. Alors, Seigneur, je crois qu'à cause de cela, tu vas nous exaucer. Frères et sœurs, quand il a dit cela, cette parole, j'ai été percutée. J'ai été percutée et franchement, pour moi, l'affaire était dans la poche. L'affaire était gagnée. J'avais l'assurance, j'étais sûre que non, Dieu ne peut pas entendre cette parole-là et nous laisser tomber, quoi. Et voilà, il a fini. J'ai dit merci. Et puis, quelques jours après, je suis allée aux États-Unis. Quand je suis arrivée aux États-Unis, ma belle-fille était guérie. Ma belle-fille, dans le trouble qu'elle avait, finalement, elle n'arrivait à presque rien manger. Si elle boit une eau un peu pétillante, c'est comme si on a mis des aiguilles qui piquaient sa langue. Donc, ne parlons pas de coca ou de Fanta, des choses comme ça. Si elle mange de la tomate ou une sauce où il y a de la tomate, c'est pareil. On ne parle pas de citron, on ne parle pas de piment.
Il y avait tellement d'aliments qu'elle ne pouvait plus manger que son régime était vraiment réduit à presque à néant. Vraiment presque rien. Mais quand il s'est arrivé, quelle joie! Quelle joie! Elle-même, elle ne sait pas ce qui s'est passé. Elle ne sait pas ce qui s'est passé. Parce que les médicaments qu'on voulait lui mettre, c'était à peine, ils avaient commencé à peine quelques minutes et ils ont dû arrêter. Devant moi, elle s'extasiait. Elle mangeait des choses qu'elle ne pouvait pas manger. Quand elle goûtait un peu de coca, elle s'extasiait. Quand elle mangeait un peu de tomate, elle s'extasiait. Quand elle mangeait du sel, du poivre, du piment, oh là là, non, c'était vraiment, il fallait la voir. C'est comme un enfant, une personne qui redécouvrait la nourriture. C'était une personne qui redécouvrait la nourriture. Vraiment, elle s'extasiait. Vraiment, elle était joyeuse, elle était heureuse. Et moi aussi, c'était vraiment un miracle. C'était vraiment un miracle. Et je me suis dit, non, je ne peux pas me taire là-dessus. Il faut que je parle, il faut que je dise comment notre Dieu est puissant, comment notre Dieu est grand, comment rien ne peut le défier. Amen. Alléluia. Comment notre Dieu est bon, miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté. Notre Dieu est puissant, il s'appelle Jésus-Christ. Béni soit son nom. Que toute la gloire lui revienne. Amen. J'ai prié comme ça, Seigneur, j'ai fait mon témoignage. Je ne pouvais pas laisser passer cette année 2020 sans faire les témoignages. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus. Amen.